Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant à travers l'histoire des poisons et des affaires célèbres qui ont marqué les esprits. Nous allons plonger dans l'univers intrigant de figures emblématiques comme Locuste, la célèbre empoisonneuse de l'Antiquité, les Borgia, connus pour leur manigance et leur soif de pouvoir, ainsi que la mystérieuse Marie de Brinvilliers et la redoutable Lavoisin. Ensemble, nous découvrirons comment ces personnages ont utilisé le poison comme arme fatale et comment leurs histoires continuent de captiver notre imagination. Restez avec moi pour explorer ces récits sombres et fascinants. Le poison utilise dès l'Antiquité, à traverser l'histoire, menaçant la vie de dirigeants et de personnages influents. Découvrez quelques-unes de ces histoires, de Locuste à Louis XIV. Ces fruits rouges, qui sont les dés de l'if, sont très toxiques. Ariane Studio, Shutterstock le poison dans l'Antiquité, Locuste, Néron, Agrippine et Britannicus. Dans la Rome antique, l'utilisation du poison est souvent évoquée autour des personnages de Néron et d'Agrippine. La femme de l'empereur Claude, et mère de Néron, aurait fait libérer une Gauloise, Locuste, connue pour ses talents d'empoisonneuse. Des esclaves étaient fournis à Locuste pour qu'elle puisse tester ses potions. Locuste essaie le poison sur un esclave, œuvre de Joseph Noël Sylvestre. Wikimedia Commons, d'épée l'empereur Claude, qui périt probablement sous l'effet de champignons vénéneux, avait un fils, Britannicus, né d'un premier mariage. Néron orchestra la mort de Britannicus grâce à un poison préparé par Locuste. Cet événement a été décrit par Sueton dans Néron, où il explique que lors d'une première tentative d'empoisonnement, Britannicus n'eut qu'une simple diarrhée. Néron convoqua Locuste pour qu'elle revoie sa prédaration. Il la força de prédarer, dans sa chambre et en sa présence, le poison le plus rapide et le plus efficace. Ensuite, on l'expérimenta sur un chevreau qui ne mourut qu'au bout de 5 heures. On le fit cuire et recuire, et on le donna à un porcelet qui périt sur le champ. Le poison, servi à Britannicus lors d'un repas qu'il prit avec Néron, tua immédiatement le jeune homme. Les Borgia et la bague à poison. Le poison connut une période faste à la Renaissance, notamment en Italie avec la famille Borgia. Rodrigo Borgia, le père, également pape sous le nom d'Alexandre VI, fut impliqué dans plusieurs histoires d'empoisonnement avec son fils César Borgia. Le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, père de César et Lucrèce Borgia. Wikimedia Commons, d'épée les Borgia utilisaient toutes sortes de poisons à base de mercure, d'arsenic, d'aconite, d'if, de jusquiam, de phosphore, de pavot, de ciguë, etc. Ainsi, la cantarella, aussi appelée sucre de plomb, était un mélange qui devait contenir de l'arsenic, du phosphore et de L-acétate de plomb. César Borgia portait une bague à poison qui lui permettait d'empoisonner son ennemi en lui serrant simplement la main. La mort du pape Alexandre VI reste mystérieuse. Il aurait pu succomber à un empoisonnement, en consommant par mégarde un vin empoisonne, prépare pour un autre que lui. L'affaire des poisons. En France, la cour du roi Louis XIV a été marquée par la célèbre affaire des poisons. Parmi les femmes accusées d'empoisonnement, se trouvait en particulier, la Brinvilliers. Madame de Brinvilliers fut convaincue d'empoisonnement lorsque l'on retrouva chez le pharmacien Glaser des paquets de poison qui lui étaient destinés. Celle-ci fut torturée par l'épreuve de l'eau, qui consistait à administrer aux condamnes de grandes quantités d'eau, et exécutée, là. Voisin, Louis XIV avait mandaté une commission, la Chambre ardente, pour enquêter sur les affaires de poison qui secouaient sa cour. Cette enquête montra le rôle central joué par la Voisin pour approvisionner des aristocrates en poudre. La veuve Monvoisin, dite la Voisin. Wikimedia Commons, d'épée autour de cette affaire, planaient également des suspicions de sorcellerie et de rites démoniaques. Après l'exécution de la Voisin et d'une trentaine d'autres personnes, Louis XIV décida de clore l'affaire afin d'éviter de poursuivre les nombreux aristocrates dont le nom était cité dans cette affaire, la marquise de Montespan, le duc de Buckingham, le maréchal de Luxembourg, la comtesse de Soissons, la vicomtesse de Polignac, la duchesse d'Angoulême, etc. En conclusion,
L'histoire du poison et des affaires célèbres comme celle de Locuste, des Borgia, de la Brinvilliers et de la Voisin nous rappelle à quel point la quête de pouvoir et de richesse peut mener à des actes terrifiants. Ces figures emblématiques, souvent entourées de mystères et de tragédies, illustrent les sombres recoins de l'âme humaine. En explorant ces récits, nous découvrons non seulement les dangers du poison, mais aussi les conséquences dévastatrices de la trahison et de l'ambition démesurée. Ces histoires continuent de fasciner et d'intriguer, nous poussant à réfléchir sur la nature humaine et les choix que nous faisons. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps et les ténèbres.